Bonjour chers amis les cancers, soyez bienvenus dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Ravi de vous retrouver mes amis, j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est valable pour les personnes qui ont l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et Vénus dans le signe du cancer. N'hésitez pas quand même aussi d'aller faire un tour sur les séries du taroscope mensuel par exemple, ou tout simplement les vidéos pour la première quinzaine, comme ça vous faites aussi un petit peu le point. Voilà ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, peut-être il y a des choses aussi qui vous parlent encore un peu mieux maintenant par rapport à ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie. C'est toujours intéressant à faire comme exercice. Sinon évidemment prenez toujours ce qui résonne en vous et pour toute demande de consultation privée comme d'habitude vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, là vous trouverez mes prestations, mes délais, tout ce que j'offre en tant que service et aussi des informations sur moi si vous avez envie de savoir un peu plus sur moi. Alors, donc ici on va commencer déjà le tirage. On a bien la première carte qui ressort ici, la carte de l'effort avec la symbolique de l'échelle. Ça veut dire chaque fois, voilà, on fait l'effort pour grimper et bah du coup on atteint un niveau supérieur. Et c'est le principe de la vie d'une manière générale. Alors déjà je vous lis ce qui est écrit sur la carte. On vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Moi, je pars du principe qu'il n'y a rien qui se passe dans la vie sans effort et sans investissement. On ne peut pas croiser les doigts et juste souhaiter que, je ne sais pas, moi, on tombe sur une grande fortune et que voilà, on ne va plus devoir avoir besoin de travailler. C'est qu'il y a des efforts à faire quand même, hein. Même gagner au loto ou quoi. Ce sont des efforts parce que vous investissez de l'argent, vous investissez de votre temps. Ça reste quand même un investissement, bon, peut-être un investissement minimal dans certains cas, mais quand même, il y a un effort à faire ici. Mais du coup, je reviens quand même à la carte. Donc, il y a l'idée d'effort, d'investissement peut-être que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire et qui va aussi vous aider à grimper dans votre situation, à aller vers du loin. Alors peut-être moi ça me fait penser à une situation justement professionnelle. Alors peut-être on va atteindre des niveaux supérieurs, un poste supérieur, une évolution peut-être au niveau de votre carrière qui sera importante. Maintenant aussi ça pourrait être évidemment au niveau de le travail personnel, un travail de développement personnel. Donc peut-être vous allez vous guérir de quelque chose, vous travaillez possiblement sur ça depuis un certain temps. On pourrait parler aussi d'une évolution au niveau d'une relation, d'une situation financière. On a des efforts, on s'est investi, et bien là du coup aujourd'hui on peut commencer à voir quand même du résultat. Alors, je vais mettre cette carte de côté et quand même je vais prendre un autre support. On va demander quand même d'autres informations. Bah, dis donc, j'ai mes deux cartes qui viennent de tomber. Bah, écoutez, on va les prendre. On va les prendre, pourquoi pas. Alors, on a déjà deux arcanes majeures qui ressortent. Et du coup, je comprends mieux pourquoi on a cette énergie justement d'effort. Parce que cette carte-là, voilà, c'est une carte qui parle bien quand même peut-être du fait qu'on a des énergies qui peuvent être un petit peu éparpillées partout. On pourrait se sentir aussi un petit peu genre pas tout à fait ancré, déstabilisé. Moi, je pense que dans n'importe quelle situation de transition, dans n'importe quelle situation dans laquelle on désire du changement, même si le changement n'est pas là, ça reste toujours inconfortable. Parce que c'est le moment dans lequel on réalise qu'on n'est plus aligné avec notre vie ou avec un aspect de notre vie. Et ça déjà, ça nous pousse quand même un petit peu à être mal à l'aise avec une situation inconfortable. Peut-être on ne se sent pas tout à fait joyeux, on se sent un petit peu triste dans certains cas ou tout simplement, voilà, pas tout à fait justement épanoui. Alors la dernière carte ici, la carte de le savoir, la connaissance, c'est une carte qui vous dit bien, n'hésitez pas à vous diriger peut-être vers les autres. Si vous ne trouvez pas la réponse en vous, n'hésitez pas vraiment à demander autour de vous. Alors peut-être des fois ça peut être une simple recherche sur Google. Voilà, ça pourrait aussi être l'idée de parler justement avec votre entourage. Dans certains cas, ça pourrait être aussi de la thérapie. Mais vraiment ici, il y a l'idée de chercher les informations ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il me semble, dans votre position actuelle, on dirait que vous n'avez pas toute la clarté ou toutes les informations qui peuvent vous aider à bien faire vos choix et à bien évoluer. D'accord ? Cette carte aussi, elle pourrait des fois nous parler de grandes révélations, d'accord? Donc des choses vraiment qui se révèlent,
qui enfin voit le jour. Et quand on parle de révélation, des fois, ça pourrait être des choses justement qu'on accueille positivement, parce que bon, voilà, c'est exactement ce qu'on attendait ou ce qu'on voulait, mais aussi des fois, ça pourrait être le type de révélation qui peuvent aussi secouer certaines choses. Peut-être vraiment qui vous pousse à peut-être questionner certaines vérités, certaines informations, certaines connaissances que vous avez eues par le passé. On dirait que c'est plus valable en fait. Ce que vous avez pu peut-être penser que c'était une vérité ou voilà, quelque chose vraiment voilà, de concret, d'acquis, avec ces énergies-là, effectivement, vous pourrez être poussé à tout questionner. Donc on pourrait ici parler de questionnement, de remise en question, de remise en cause, par rapport à un vécu, par rapport à quelque chose en particulier dans votre vie. Pareil, dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander justement de l'aide. Parce que je pense, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que j'ai pas l'impression que dans votre position actuelle, vous avez tout ce qu'il vous faut comme atout pour pouvoir trouver les réponses que vous cherchez. J'ai l'impression que les réponses, vous allez pouvoir les trouver à l'aide de quelqu'un. D'accord? Ou à l'aide d'un organisme ou à l'aide d'une personne peut-être qui existe déjà dans votre entourage. Mais d'après ce que je vois ici dans mes cartes, ne vous poussez pas tout le temps à tout savoir ou à avoir des réponses à tout ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, parce que je ne pense pas que vous êtes bien placé pour avoir justement ces réponses-là. Et peut-être des fois aussi, c'est une histoire d'ego. Hein. On se dit, mais non, je suis capable, je n'ai pas envie que les gens sachent voilà, hein, ce que je suis en train de traverser. Ça pourrait être n'importe quelle raison qui vous pousse aujourd'hui, entre guillemets, à voilà, essayer de tout faire tout seul. Mais encore une fois, on est des êtres humains, on n'est pas né pour être seul, on est né pour être dans des communautés et avec des groupes de personnes. Et c'est la nature des choses. Donc ici, plus vous reconnaissez que voilà, c'est le moment de vous extérioriser, d'aller vers les autres et de demander de l'aide, bah plus vous allez tourner cette page rapidement. Alors, je continue parce que je pense que là, je sens qu'il y a d'autres choses qui vont pouvoir sortir. Alors, attendez, je vais prendre un autre support. Est-ce qu'on a d'autres messages à nos amis les cancers? La sérénité. Je pense que c'est ce que vous essayez de trouver en ce moment, de retrouver dans votre vie. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément justement sereines. Voilà, le désert me montre bien qu'il y a un manque sur la sérénité. Vous voyez bien la carte de la ville, ça montre bien l'esprit de la communauté et les personnes autour de vous. Donc je pense que je vais attendre justement le reste du tirage, mais je sens bien que on vous pousse quand même à considérer les avis des autres et à vous extérioriser. Alors regardez bien, on a la carte de l'évolution. Donc la clé ici pour votre évolution, c'est la communauté, le travail d'équipe, les autres, l'aide. Alors ici, on a la carte du commerce, donc on pourrait... Alors effectivement, ça pourrait être aussi une problématique justement du travail. Hein, dans peut-être une situation au travail, une situation dans votre vie active, une situation voilà, qui est en rapport avec vos projets dans votre vie, d'une manière générale. Peut-être vous passez par une crise, vous passez par une période difficile dans vos affaires, dans votre commerce, dans votre entreprise. Et du coup, peut-être l'idée, pourquoi pas, dans certains cas, je dois quand même le dire, ce qui pourrait vous aider vraiment à sauver votre situation, c'est de passer par une association ou un partenariat. C'est possible, évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais je ressentais que ça pourrait évidemment sauver certaines situations. On a la duplication. Alors, je ressens bien qu'on a quand même plusieurs choses ici qui... cette carte-là me montre bien qu'on n'a pas qu'un seul problème. D'accord? À la limite, le problème... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont à la racine de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. D'accord? Je vais continuer le tirage. Attendez. On a l'espoir quand même, donc c'est bien. On a l'élément eau, donc là on maintient quand même l'espoir. On reste quand même un petit peu positif par rapport à ce qui pourrait se passer éventuellement. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes peut-être concernant l'évolution dans l'avenir? Comment tout ça pourrait être résolu? Attendez, j'ai des cartes qui... quand même par terre. Alors, on a la mer, attendez.
une énergie masculine. Donc là, on est sur le principe de l'action. La concrétisation de quelque chose. Alors, certainement, il y a des choses que vous pouvez faire de votre part. Je reviens à cette énergie d'effort parce que ces deux cartes ensemble montrent bien ça. Pour pouvoir concrétiser les choses, il va falloir mettre les choses en action. Mais ce que je ressens surtout pour moi, c'est vraiment le fait aussi de déléguer. Je ressens le mot délégation, mais surtout aussi, demander conseil, passer par un conseiller, d'accord? Je ressens bien aussi l'énergie du mot conseiller, d'accord? Donc moi, je pense quand même que les choses vont pouvoir voilà, se métamorphoser, changer. La carte de la concrétisation me montre bien quand même qu'on se dirige vers un nouveau départ. Hein, petit à petit, les choses vont commencer quand même un peu aussi à prendre forme, même malgré les émotions, les doutes, les remises en question. Peut-être des fois aussi, vous allez douter de vous-même, douter de vos capacités, douter de vos compétences hein, face à ces difficultés que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense que la réponse, elle est autour de vous, ou la solution, elle est autour de vous, elle n'est pas très loin. Il faut juste demander, d'accord? Voilà, alors je vais passer quand même à un autre tirage. On va maintenant prendre le tarot et on va surtout se concentrer sur le sentimental. Alors, mes amis les cancers, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Ce qui va se passer prochainement, du coup, votre évolution sentimentale, ce qui est à venir. Alors, amis cancer. Voilà. Alors, déjà, on va commencer avec ça. On ressent bien les énergies de la peur ici, dans ce tirage. La peur, la résistance contre quelque chose. Alors en fait, moi j'ai l'impression qu'on me montre bien qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous, mes amis les cancers, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à la voir, cette personne, correctement. Genre, je pense parce que vous êtes en train de gérer quelque chose dans votre vie privée, personnelle vous-même, alors peut-être parce que vous venez de sortir aussi d'une relation récente, peut-être que vous êtes en train aussi d'essayer de comprendre effectivement des schémas dans vos vies, dans vos propres vies. Mais je ressens bien quelqu'un quand même qui vous tend la main, une personne qui s'intéresse à vous. Quelqu'un peut-être dans votre entourage qui tient encore à vous. Mais je pense vous êtes encore contrôlé par l'énergie de votre passé. J'ai l'impression ici que votre passé vous empêche un peu à évoluer, à avoir aussi les opportunités devant vous. Hein. Voilà, on a une guérison importante ici qui doit se faire. Bon, ce que je pourrais dire, c'est que vous n'êtes pas prêt en fait. Vous n'êtes pas prêt pour un nouveau départ tout de suite. Alors, il est possible aussi que vous-même, vous êtes en train d'effectuer des efforts, genre pour rencontrer quelqu'un, pour sortir, mais j'ai pas l'impression que vous avez tout votre cœur dedans en fait. Je pense que vous faites ça d'une manière mécanique. Mais vous ne faites pas ça à base d'amour ou à base d'intérêt ou parce que vous êtes prêt justement pour maintenant un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Je pense que vous faites ça parce que peut-être vous avez envie de remplacer un vide, de remplacer quelqu'un par quelqu'un en fait. Et là, du coup, on remarque bien que tôt ou tard, vous allez devoir quand même accepter que, voilà, il y a une guérison qui s'impose d'abord. On doit se guérir de quelque chose d'abord avant de commencer quelque chose de nouveau. Bien que moi, je pense, les gestes ou les rencontres ou les personnes, entre guillemets, qui sont autour de vous, qui peuvent s'intéresser à vous, même pour une durée déterminée, ça nourrit votre ego. Hein, voilà, ça vous donne de la confiance, ça vous donne de l'espoir que, bon, voilà, vous pouvez attirer du monde. Il y a encore la possibilité de tomber amoureux un jour. Il y a encore la possibilité d'être avec quelqu'un qui vous aime. Tout ça, ça nourrit un peu votre ego, mais en fin de compte, ça vous n'aide pas trop à avancer. Parce que le choix pour avancer, il faut que ça mène de vous. Il faut que vous, déjà, vous soyez prêts et prêtes pour ce nouveau départ. Et honnêtement, je n'ai pas l'impression que vous l'êtes en ce moment. Et peut-être vous allez finir par comprendre que vous devez déjà vous concentrer sur vous au début. Hein, voilà, et puis après, éventuellement, ça va arriver.
Mais surtout ici, le fait de remplacer quelqu'un par quelqu'un, ou le fait peut-être aussi genre d'être avec quelqu'un parce qu'on n'a pas envie d'être seul, ou de sortir avec cette personne parce qu'elle vous fait du bien, parce qu'elle vous dit les choses que vous avez envie d'entendre, ou je sais pas, quelqu'un qui vous fait des gestes, vous offre des cadeaux, vous fait des trucs. J'ai pas l'impression que c'est ce qui nourrit votre cœur, hein. Même si ça nourrit votre ego, oui, mais c'est pas ce qui nourrit votre cœur. Voilà. Et je pense éventuellement vous allez accepter que vous devez vous concentrer sur vous d'abord, avant de passer à autre chose. D'accord? Donc voilà ce que je vois pour vous ici. Je vais passer maintenant à notre tirage interactif. Alors j'utilise un nouveau jeu, c'est un petit Lenormand qui est trop mignon. Et j'adore le fait qu'il a les symboles de la carte Mancy. Alors pour les personnes intéressées, c'est le Waldorf Lenormand et de la créatrice Anne-Marie Costanza. Donc si vous mettez ça sur Google, vous allez tomber sur sa boutique Etsy. Non, excusez-moi, elle n'a pas une boutique Etsy, elle a une boutique en ligne. Et elle a fait aussi d'autres créations, genre le Meister Lenormand, je pense aussi c'est sa création à elle. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais vous êtes intéressé. Alors maintenant, on va faire rapidement notre tirage de 3 tas. Alors, c'est parti. Je vous laisse le temps aussi de choisir. N'hésitez pas quand même aussi à faire une pause sur la vidéo si vous êtes... voilà, si vous avez besoin de plus de temps. Le premier, deuxième, troisième tirage. Allez, c'est parti. On va découvrir déjà les messages du premier tirage. Bon, bah du coup, là, on a un couple, on a un face-à-face, on a une rencontre, un visuel, on a un dialogue peut-être important, d'accord? On a vraiment ici 2 personnes, je pense, qui vont devoir clarifier les choses et mettre les choses au point. Moi, ça me fait penser peut-être à une possibilité de réconciliation, mais aussi ça pourrait être un rendez-vous du coup professionnel. Mais on a bien un visuel en face à face, on a bien 2 personnes ici. Peut-être la formation d'un couple. Alors, le deuxième tas. Bon, là, du coup, on a une petite somme d'argent, un petit investissement. À moins ici que certains parmi vous, peut-être vous allez devoir aider une jeune personne, potentiellement un enfant, financièrement parlant, peut-être dans ses études ou dans ses projets. Voilà, ça pourrait être ça. On a bien la notion de la pension alimentaire aussi dans ces cartes. Sinon, on a vraiment une petite somme d'argent, un retour d'argent, une rentrée d'argent qui reste quand même importante. Hein. Je dis petite, mais qui reste quand même aussi voilà, importante. Peut-être quelque chose qui pourrait vous aider à avancer dans votre situation. Allez, le troisième tirage. Bah là, on a un changement très, très, très positif dans votre situation, dans votre vie. Alors, si vous cherchez à déménager, si vous cherchez des mutations, si vous cherchez des changements dans vos carrières, des changements d'une manière générale dans vos vies, sachez bien que ça arrive et sachez bien aussi qu'on a bien une grande protection et une victoire là-dessus. L'étoile nous garantit un succès, d'accord? On a bien aussi une grossesse qui peut très bien se passer aussi. Voilà mes amis les cancers, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.